Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 6h21 et je reçois la cofondatrice du Cuir et dans le Pré. Bonjour Oriane de Saint-Albin, merci d'être avec nous ce matin. Merci. Alors je vais commencer par ce qui m'a intrigué quand j'ai regardé un peu votre dossier pour savoir si j'allais vous inviter ou pas, c'est cette phrase « Nous sommes dans l'économie réelle ». Alors évidemment, vous savez qu'à cette heure-ci, en général, on reçoit beaucoup de patrons de start-up de la French Tech. Alors, vous êtes en opposition avec eux? Parce que je rappelle que vous utilisez du cuir français issu d'élevage de développement durable pour fabriquer des objets français. C'est ça. En fait, on est complémentaire de la Green Tech. Le Cuir et dans le Pré, c'est une marque d'accessoires fabriqués en France, avec du cuir bien élevé et 100% français. Du cuir bien élevé, ça veut dire quoi? Du cuir bien élevé. En fait, le principe de vie heureuse d'une vache, c'est de vivre au moins 6 mois par an dans les pâturages. C'est aussi pour ça qu'on l'a appelé le Cuir et dans le Pré d'ailleurs. Et donc, on ne prend que des peaux des vaches qui ont vécu au moins 6 mois par an dans les pâturages français. Et ces peaux, ensuite, sont tannées en France. Et vous les vendez à qui, ces peaux? Alors, on ne les vend pas. En fait, on a monté toute notre chaîne de valeur. Vous utilisez toutes ces peaux pour fabriquer vos propres objets? Exactement. En 2019, ce seront 415 mètres carrés de cuir que nous allons utiliser. Ça représente 85 peaux de vaches adultes. Et donc, on a monté toute notre chaîne de valeur. Donc, les élevages proviennent de la Mayenne, de l'Orne et de la Sarthe. Les peaux sont tannées à Châteauneuf-sur-Sarthe et dans le Tarn. Et la fabrication se fait dans le Loir-et-Cher à Saint-Agile. Les boucles sont fabriquées à Paris et on a un établissement d'aide par le travail qui s'occupe de l'assemblage et de l'expédition dans le Loir-et-Cher. Avec combien de salariés qui seront aidés justement par leur réinsertion dans le travail? Alors, en tout, je ne sais pas, mais nous, on utilise, deux opératrices travaillent sur notre projet. Super, en plus vous faites... Avec un chef d'équipe. Vous faites du socialement responsable, en plus de faire de l'écologiquement responsable. J'ai vu que votre idée était née du fait que vous dites qu'il y a tellement de vaches qui sont abattues pour leur viande, que deviennent leurs peaux? En fait, il n'y a pas d'élevage spécifique pour votre cuir, vous prenez du cuir en fait, de vaches qui ont été tuées pour manger leur viande. C'est ça. On a trouvé un partenaire à Thébapaille à Pré-en-Paille. Et qui sélectionne pour nous uniquement les peaux des vaches adultes les plus âgées possibles. Ouais. Et voilà, et on utilise ces peaux pour la fabrication. Donc nous, en fait, on achète les peaux et ensuite on achète des prestations de tannage et de fabrication. Vous êtes une entreprise familiale? Voilà, j'ai fondé ça avec mes 4 enfants, qui ont entre 27 et 19 ans, qui ont chacun des compétences différentes. D'accord. Et vous avez levé des fonds ou c'est de la love money pour le moment? Alors déjà, on a cassé notre petite tirelire. Oui, j'imagine. Et puis ensuite, on est accompagné par une banque, par la BPI, qui rentre en capital? Qui rentre en capital ou pas encore? Qui est caution de notre entreprise. Pas encore dans le capital, justement, ça sera la deuxième étape, trouver des investisseurs pour pouvoir développer notre circuit de commercialisation et nous développer. Alors, vous avez amené quelques produits pour ceux qui nous suivent sur RMC Story, des pochettes, une ceinture. Donc on fait des bracelets, des ceintures. La ceinture, c'est vraiment le produit star, parce qu'on est quand même 40 millions de Français adultes en France à porter des ceintures. Des pochettes, on fait aussi des sacs que vous voyez derrière. Je vois un orange qui ressemble à celui d'une grande maison du Faubourg Saint-Honoré, la couleur orange de la pochette. Oui. Mais le orange a toujours beaucoup de succès, comme le camel. Voilà. On est commercialisé uniquement sur Internet. Aujourd'hui, on est vraiment direct to consumer pour avoir justement un prix accessible et fixe toute l'année. Eh bien, c'est formidable une initiative comme ça où vous mettez en avant à la fois le cuir français, la production française, des salariés. Combien vous êtes salariés aujourd'hui, vous m'avez dit au total? Alors aujourd'hui, on est associés, nous. On n'est pas, mais on est commandé à des prestataires, dont certains qui font du socialement responsable avec l'insertion sur le travail. Ce qu'on veut, c'est vraiment développer l'emploi local, effectivement, et puis nous, par la suite, on va grandir. Voilà, vous faisiez quoi avant de vous lancer dans ce business? Alors, je travaille dans une banque. D'accord. Je gère, depuis 25 ans, je pilote des projets marketing, communication pour des grands groupes. Et vous vous êtes dit, je vais piloter et gérer et financer mon propre projet. Et voilà, vous avez parallèle. Et en parallèle, vous continuez la banque en plus. Oui. Bon, écoutez, je vous félicite. Merci Oriane de Saint-Albin d'être venue nous présenter votre entreprise familiale. On lui souhaite plein de succès et beaucoup de tours de table. Merci beaucoup.